Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Time spécial Halloween. Aujourd'hui, on va parler horreur, Netflix et traumatisme. On va parler de Stranger Things 2. Avant tout, je tiens à préciser qu'il s'agit d'une vidéo bonus pour Halloween et non d'une vraie grosse analyse. Donc effectivement, j'avais déjà fait une vidéo sur Stranger Things, mais déjà c'était sur la première saison, et ensuite c'était pour raconter l'histoire vraie qui était liée à la série et pour la présenter un peu. J'avais pas vraiment fait d'analyse. Donc je vais vous épargner la grosse présentation avec les créateurs, etc. Je vous renvoie à l'autre vidéo. Bref, Stranger Things est donc une série Netflix qui jongle entre différents genres. Il y a l'horreur épouvante, mais aussi la science-fiction. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que selon moi, elle a ramené un véritable vent de fraîcheur dans cet univers. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que je ne suis pas fan de films d'horreur. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai même fait une petite vidéo pour l'expliquer. Mais alors, pourquoi Stranger Things réussit à me plaire tout de même? Et pourquoi j'ai particulièrement apprécié la saison 2? Que pourtant certaines personnes décrivent comme moins bonne ou même pas intéressante. Je vais essayer de vous expliquer ça. Pour moi, Stranger Things est une réussite car elle ne se contente pas de faire peur à son spectateur, comme le font la plupart des films d'horreur. Et en même temps, on peut pas trop leur reprocher, c'est leur but. Parce que, premièrement, plus que la peur, Stranger Things cultive selon moi la tension. Il y a donc seulement très rarement des scènes particulièrement gore, etc. C'est plus sur de l'attente et des moments de silence ou de musique. On ne sait pas trop ce qui va se passer, mais on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Et pour transmettre cette tension au spectateur, la série peut compter sur son casting plutôt irréprochable, on va le dire, que ce soit au niveau des enfants ou même des adultes. Tous jouent très bien. La musique joue aussi énormément dans l'efficacité horrifique, et c'est encore une case que Stranger Things coche parfaitement. Je trouve la réalisation très intéressante parce qu'elle passe beaucoup de temps à cacher les choses. On ne voit pas directement les menaces, et ça les rend encore plus flippantes pour moi. Même s'ils auraient pu pousser le truc encore plus loin, et on aurait pu se demander si tout cela n'était pas simplement l'invention de l'imaginaire des enfants. Si tout avait été vraiment caché. Là, c'est tellement explicite que évidemment que c'est vrai. Mais, et c'est surtout flagrant dans la saison 2, je vais vous expliquer pourquoi, c'est surtout le scénario qui tient cette tension constante. Tout d'abord parce que la série touche des enfants. Donc à la fois quand on est jeune, on peut s'identifier facilement, et à la fois quand on est plus vieux en tant que parent, on peut parfois identifier ses enfants. Et honnêtement, voir ses enfants en danger, je pense que ça amène un peu de tension. Mais surtout, et on va enfin arriver au point où je voulais en venir, Stranger Things 2 parle des traumatismes. Là où la plupart des productions montrent des personnages qui vont plutôt bien après avoir vécu des événements liés au paranormal, Stranger Things montre des personnages vraiment touchés. Un article très intéressant que j'ai lu sur le sujet faisait par exemple le comparatif avec Jurassic Park, où à la fin du film on les voit tous souriants dans l'hélicoptère alors que des gens sont morts et des dinosaures se sont échappés. Dans Stranger Things, chaque personnage est touché par l'événement et ça aura un impact à la fois sur sa vie mais aussi sur son comportement futur. Et c'est intéressant parce qu'enfin une série comprend que d'une saison à l'autre, on peut jouer avec les conséquences de la première saison. On a par exemple la mère qui a failli perdre son fils qui devient ultra protectrice. Will est d'ailleurs concrètement marqué par son expérience dans l'Upside Down et n'arrive pas à s'en débarrasser. Je pense qu'on peut voir en lui la forme concrète de toutes les problématiques des personnages dans la saison 2, avec la difficulté d'aller de l'avant après un événement et avec des phénomènes aussi importants et qui chamboulent autant une vie. D'ailleurs, le spécialiste qu'il va voir lui parle directement de stress post-traumatique. Et là, on est clairement là-dedans pour tous les personnages quasiment. Alors certes, ça donne des épisodes un peu moins spectaculaires, avec moins d'action, mais selon moi, c'est tout de même très important car ça apporte une vraie crédibilité à la série. La saison 2 est alors pour moi plus une saison de transition. C'est d'ailleurs souvent le cas dans les trilogies.
Et c'est marrant qu'ils aient appelé la saison 2 Stranger Things 2 et que là la saison 3 soit Stranger Things 3, comme si c'était vraiment une série de films, une trilogie. Bref, cette saison de transition sert donc à montrer les répercussions psychologiques qui peuvent arriver, parce que ça permet de mieux connaître les personnages, de voir leur comportement évoluer, même si bon, c'est pas forcément ce qu'attendent les spectateurs de Stranger Things. Mais je me suis tellement plaint pour Riverdale et pour Elite d'avoir des personnages qui sont pas du tout développés, qui changent comme ça sans raison, que là je ne peux qu'apprécier et dire bravo à Netflix. Et voilà, est-ce que ça vous dérange d'avoir une saison qui sert juste à développer des personnages en fonction de ce qui s'est passé dans la saison 1 et à préparer vraiment ce qui va se passer dans la saison 3? Dites-le moi en commentaire, qu'on puisse en débattre. Moi, je vous l'ai dit, je suis complètement pour. Plus il y a de développement, plus c'est intéressant selon moi, et c'est ça qui est important aussi pour les séries. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner en mettant la cloche, c'est très important, et à partager les vidéos aussi. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre la petite anecdote bonus, l'anecdote bonus de la vidéo bonus. Stranger Things 3 vient d'être confirmé pour juin 2019, et aussi, si jamais on atteint, allez, 600-700 pouces bleus on va dire, je ferai une vidéo avant la sortie de la 3e saison sur toutes les théories pour cette saison à venir. Encore une fois, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. On se retrouve probablement dimanche prochain à 17 h. On va pas parler d'une série Netflix. Très bonne Halloween à tous. Ciao!